Épisode 1. L'épisode s'ouvre sur Nanana Rigaï, qui mène une vie passionnante, en courant à travers les puzzles. Elle a l'idée, en mangeant du pudding, de créer une île pleine d'énigmes, d'aventures et de plaisir. Cette île devient réalité sous la forme d'une île artificielle au milieu de l'océan Pacifique, prenant le nom de Nanejima, ou zone spéciale pour étudiants de l'île Nanaï. Avec 21 écoles, du collège au lycée, des installations d'entraînement entièrement équipées et des installations de recherche de pointe, c'est le meilleur endroit pour que tout étudiant puisse poursuivre ses rêves, comme Nanana l'avait envisagé. Jige Oyama vient d'accoster à Nanejima, enfin libre. Il se rend ensuite à la maison heureuse et rencontre Shiki Maboro, sa nouvelle logeuse, une alcoolique qui cherche un petit ami. Il explique alors que son père l'a exilé à Nanejima et paie 60 000 yens pour louer la chambre 202, qui comporte une pièce, une cuisine, des toilettes et une salle de bain séparées, et est meublée d'appareils électroménagers et d'extras, de la maison heureuse pendant 1 an, en acceptant la politique de non-remboursement qu'elle propose. Après avoir jeté l'argent de côté, elle lui montre sa chambre en lui donnant la clé. Selon l'accord, il doit payer 1 an de loyer d'avance, et il n'y a pas de remboursement s'il déménage avant la fin de l'année. Quand il va dans sa chambre, à sa grande surprise, elle n'est pas vide. Une fille est là, mangeant du pudding et jouant à des jeux vidéo à chaque heure du jour. Quand il en informe le propriétaire, elle lui dit que ce n'est pas une fille, mais un fantôme. Nanana a été assassinée il y a 10 ans et est maintenant piégée ici. Elle est une chasseuse de trésors légendaires et grâce aux trésors qu'elle a trouvés et fait construire cette île, elle pourrait trouver son assassin et le tuer. En interagissant avec elle, Jugo apprend que s'il traverse Nanana lorsqu'il la touche, elle peut le toucher sans problème. Cela pose quelques problèmes plus tard lorsque Nanana veut se battre, pour déterminer qui est le maître de l'appartement. Malheureusement, Jugo ne peut pas déménager, car il n'a pas assez d'argent pour le faire. Dans la salle de bain, Jugo trouve le « manuel de Nanana », écrit par une personne nommée Kazumi Konju. En lisant ce manuel, il commence à avoir une meilleure idée de la façon d'interagir avec Nanana. Plus tard, il fait des recherches et découvre des informations intéressantes non seulement sur Nanana, mais aussi sur Shiki. En parlant à Shiki, il en apprend davantage sur la collection de Nanana, qui est mentionnée dans le manuel de Nanana. Jugo a aussi son premier jour d'école, où il rencontre la déléguée de classe Yurika Yumji. À la fin de leurs interactions, il apparaît que Yurika pourrait avoir des sentiments pour Jugo. Épisode 2. Nanana mangeait le pudding que Jigeo venait d'apporter d'une course de pudding à Son Rokugo. Alors qu'elle mange les puddings sans cuillère, il sort une petite boîte métallique et lui demande ce que c'est, disant qu'elle est tombée du ciel. Elle ne comprend pas comment cela a pu arriver, mais elle lui dit que c'est le détecteur de mensonges lumineux, également connu sous le nom d'œil de Yuguto. Elle lui demande de le porter à son œil et lui déclare qu'elle déteste le pudding. À travers le bijou, Jugo voit une aura sombre entourer Nanana. Elle lui explique que c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un regarde à travers le bijou et voit quelqu'un mentir. Lorsqu'on lui demande comment elle le sait, elle répond que cela fait partie de la collection de Nanana, et se demande comment il l'a obtenu, mais il élude la question. Une jeune femme gronde un jeune homme, pour ne pas avoir récupéré le bijou quand elle l'a laissé tomber dans la ruelle. Lorsqu'il explique que quelqu'un a pu le prendre, elle se demande si une telle coïncidence est possible, et que lorsqu'elle trouvera le voleur, elle le mettra en pièces. La scène passe ensuite à une fille assise sur un tas d'ordures, l'air plutôt snob. Une autre fille s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle est assise là, et la première lui répond qu'elle a découvert qui a pris le bijou. Après avoir expliqué qu'un voleur fantôme de Matsuri l'avait déposé dans la ruelle avec une balise et un parachute, un de leurs copains était censé se faufiler et le récupérer. D'après toutes les ordures dans la ruelle, elle a déduit que la personne avait fouillé la benne à ordures à la recherche du paquet mais ne l'avait pas trouvé. La seconde fille félicite la première d'avoir compris tout cela, mais la détective n'a pas fini. Elle annonce que la personne qui a traversé la ruelle ne l'a pas fait par accident et que les réponses se trouvent à la supérette la plus proche, son Rokugo, qu'elle montre du doigt de façon assez spectaculaire. Quelques minutes plus tard, Jigeo répond à sa porte à une fille en tenue de femme de chambre et une fille qui pue. La femme de chambre dit au limier qu'elle aurait dû se changer aussi, mais se contente de dire qu'elle prendrait un bain dans l'appartement de Jigeo. Puis elle entre et commence à se déshabiller, faisant se retourner Jigeo dans l'embarras.
La femme de chambre s'empresse de la couvrir, et il se présente comme Tansei, Ikki et Dark Hoshino. Quelque temps plus tard, Nanana demande alors pourquoi Jigeo lui demandait si elle voulait passer à autre chose, peut-être parce qu'il voulait qu'elle s'en aille. Légèrement embarrassée, Jigeo dit qu'il s'intéresse un peu à elle, et elle lui dit de trouver la collection de Nanana, car cela pourrait l'aider à trouver le tueur. Cependant, lorsqu'on lui demande les lieux, elle nie, disant qu'elle ne pourrait évidemment pas le faire car ce ne serait plus amusant. De retour à l'école, Jigeo est confronté à un test d'entrée pour rejoindre le club d'aventure, et a été suivi par Tansei, qui a été suivi par Dark. Isshin leur donne une clé d'une ruine de l'école, en disant qu'ils n'avaient qu'à la conquérir, et c'est tout. Tansei et Dark décident de regarder Jigeo s'attaquer à la ruine, et il entre donc seul. Une fois la porte claquée derrière lui, la pièce se transforme en un couloir de pupitres. Mais lorsqu'il marche sur l'un d'eux, il cède et il est projeté hors de la pièce et dans un bosquet près de l'école, en criant que c'est intéressant. Il court à nouveau dans la salle et se jette sur les ruines sans pitié, échouant plus de 10 fois. Tansei remarque qu'il s'est encaissé une chute et qu'il a beaucoup d'endurance, et décide qu'elle va tenter le coup. Les 3 hommes entrent dans les ruines et Tansei et Dark jettent un coup d'œil. Dark monte sur un bureau et se fait déposer dans le bosquet, mais Tansei ne le remarque pas, regardant une affiche au dos de la porte qui dit « N'oubliez rien », qui côtoie un emploi du temps scolaire. Demandant à Jigeo quel jour on était, elle se dirige vers une étagère proche et commence à mettre des livres dans un sac à dos. Pendant qu'elle le fait, certains bureaux s'illuminent et un chemin vers le coffre contenant la collection de Nanana apparaît. Mettant le sac à dos, un chapeau, et un petit sac avec le déjeuner dedans, elle et Jigeo montent le chemin vers le coffre et Jigeo fait une pause pour regarder l'horaire. Tansei ouvre le coffre, la pièce se reconstruit, maintenant des rangées de bureaux bien ordonnés, au lieu du fouillis dans lequel Jigeo a essayé de forcer son chemin. Jigeo la félicite et elle répond que c'était un jeu d'enfant, niveau élémentaire. Jigeo commente alors que la tenue que porte Tansei pour résoudre la ruine lui va plutôt bien, alors qu'elle devient timide avant de rougir et de dire à Jigeo de se taire sur sa tenue. Dehors, le pauvre Dark attend que quelqu'un vienne le sauver de la branche d'arbre à laquelle il s'est accroché. Épisode 3, Isshin, le président du club d'aventure, n'a aucune idée de qui cache les objets de la collection de Nanana, et sait seulement que celui qui le fait s'appelle le Proshone. De plus, il est révélé que les endroits où sont cachés les trésors sont appelés « ruines ». Le président demande à Jugo de lui faire une faveur pour obtenir un indice de Nanana sur l'endroit où est caché le prochain trésor. Nanana fait passer Jugo par une épreuve de « prétendus amoureux », puis lui donne l'indice. Dans une tour s'élevant haut dans le ciel, il repose à l'intérieur d'une boîte en verre. Jugo, Ikki, Hoshino, Isshin et YU se rendent au Rising Building, un grand bâtiment avec des magasins à l'intérieur, et commencent à essayer de trouver l'entrée des ruines. Ikki peut rapidement déduire que l'entrée se trouve au niveau 164. Elle est capable de le prouver en expliquant certaines choses et en montrant d'autres choses au groupe. Lorsqu'ils reviennent à la porte, qui a un code d'accès pour s'ouvrir, Isshin peut le faire du premier coup. Il a pu le découvrir grâce à des recherches qu'il avait faites avant leur arrivée au Rising Building. Isshin déclare que lui, Jugo et Ikki entreront. Les 2 autres attendront dehors et se tiendront prêts, au cas où quelque chose arriverait. Quand ils entrent, une grande toile d'araignée en forme de cristal se forme, et il y a une araignée mécanique. Après quelques essais et erreurs, Ikki peut déterminer comment passer à travers la toile d'araignée et arriver au coffre au trésor. C'est Isshin qui ouvre le coffre et s'empare de la canne qui s'y trouve. Ce faisant, il se met soudainement à sourire et à rire de façon maniaque. Il utilise également la canne pour quitter la pièce et abandonner Jugo et Ikki. Il utilise également la canne pour lancer un sort et endormir Hoshino. Jugo et Ikki sont coincés au sommet du coffre à trésor, et doivent se serrer l'un contre l'autre pour ne pas tomber. Jugo appelle la police, et 2 agents arrivent. Cependant, après que Jugo soit seul avec les officiers, il est révélé qu'ils ne sont pas des officiers de police. À la fin de l'épisode, Ikki a compris ce que Isshin a l'intention de faire et invite Jugo à se joindre à elle pour le poursuivre. Épisode 4, Jugo retrouve Ikki, qui lui raconte qu'Isshin a passé un accord avec Ikkaku Shunju pour la canne. Elle dit soudainement qu'elle se sent effrayée et demande à Jugo de la prendre dans ses bras. Jugo accepte volontiers, et lorsqu'elle est dans ses bras, elle se rend compte que ce type est 3 cm plus grand que Jugo. Il s'avère
que c'est le type de l'épisode 3 qui s'est fait passer pour un officier de police. Il ne donne pas son nom mais dit qu'il fait partie de la troupe des voleurs fantômes, Matsuri. Pendant ce temps, nous voyons le vrai Jugo donner quelque chose à Yukihime, également de Matsuri, en paiement de leur aide. Ensemble, ils rencontrent Isshin et YU. Yukihime affronte YU, tandis que Jugo affronte Isshin. Au début, Isshin utilise le pouvoir de la canne pour combattre Jugo, mais au bout d'un moment, la canne cesse de fonctionner. Il s'avère que la puissance de la canne n'est pas illimitée, et Isshin l'a épuisée. Alors que Jugo semble avoir le dessus, un des amis d'Isshin assomme Jugo et Isshin et YU s'échappent. Cependant, leur fuite est contrecarrée par l'arrivée d'Ikyu et des forces fournies par Ikkaku Shunju. Finalement, Ikyu remet à Isshin un chèque d'Ikkaku et prend la canne. Plus tard, Ikyu confronte Jugo et lui dit qu'elle a découvert son association avec Matsuri et lui explique comment elle est arrivée à cette conclusion. Elle l'informe également qu'elle et Daruku vont emménager dans la chambre 203 de la maison heureuse. Cela fera d'eux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.